Il existe un prophète dont les visions ont déconcerté l'humanité pendant plus de 2500 ans. Un homme qui a vu des choses si étranges, si fondamentalement d'un autre monde, qu'aujourd'hui encore les gens demandent, décrivait-il des anges, ou bien quelque chose d'entièrement différent? Son nom était Ézéchiel. Et ce dont il fut le témoin près des fleuves de Babylone n'a jamais été pleinement expliqué. Il a vu des roues imbriquées les unes dans les autres, tournoyant dans le ciel, des créatures dotées de 4 visages et dont le corps était entièrement couvert d'yeux. Il a vu des vallées remplies d'ossements desséchés se relever soudainement pour reprendre vie. Il fut emporté en esprit vers un temple qui n'existait pas encore, avec des mesures d'une précision telle qu'elle se lisait comme des plans d'architectes venus d'un autre royaume. Certains l'appellent prophète. D'autres chuchotent qu'il a vu quelque chose dépassant de loin notre entendement le plus vaste. Ce soir, nous allons parcourir ces visions pas à pas, image par image. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les yeux pour voir. Fermez-les, laissez votre esprit s'apaiser, et permettez au mystère de se déployer. Car ceci n'est pas une fantaisie. C'est ce qu'Ézéchiel a écrit. C'est ce qu'il a vu. Et c'est ce qu'il a cru que Dieu lui révélait dans l'heure la plus sombre de l'histoire de son peuple. Alors, respirez profondément. Laissez le monde s'éloigner. Et entrez dans les visions d'Ézéchiel, le musique prophète qui a vu les cieux s'ouvrir et n'en fut plus jamais le même homme. Chapitre 1. Qui était Ézéchiel? Avant les visions, avant les roues de feu et la voix émanant du trône, il y avait un jeune homme assis au bord d'une rivière, loin de chez lui. Il s'appelait Ézéchiel, fils de Bouzi. Il était prêtre, né dans la lignée sacrée d'Aaron, formé dès l'enfance pour servir dans le temple du Seigneur à Jérusalem. Sa vie avait été tracée, offrir des sacrifices, observer les jours saints, se tenir devant l'autel pour prononcer les bénédictions de Dieu sur le peuple d'Israël. Mais cette vie lui fut arrachée. En l'an 597 avant Jésus-Christ, les armées de Babylone balayèrent Juda comme une tempête dévastatrice. Le roi Nabuchodonosor, le puissant souverain du plus grand empire sur terre, mit le siège devant Jérusalem. Les murs de la ville s'effondrèrent, le palais fut incendié et le temple, cœur même de la foi d'Israël, fut pillé et profané. Ézéchiel fut parmi les milliers de personnes faites prisonnières. Il était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, lorsque la patrie lui fut arrachée, et il fut contraint de marcher des centaines de kilomètres vers l'est, à travers des déserts arides et des montagnes, jusqu'au pays de Babylone. Les exilés furent installés près d'un endroit appelé Tel Abib, au bord du fleuve Kébar. C'était un canal lent et boueux, qui se ramifiait à partir du Grand Euphrate. Le paysage était plat et sans relief, d'une monotonie écrasante. Le ciel s'étendait sans fin au-dessus d'eux, lourd et gris. Pour les exilés juifs, ce n'était pas seulement un déplacement physique, c'était une désolation spirituelle totale. Ils croyaient que Dieu résidait dans le temple de Jérusalem. Ils croyaient que sa présence se reposait entre les chérubins d'or au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints. Et maintenant, le temple était détruit. L'arche était perdue. Les prêtres n'avaient plus d'autel. Le peuple n'avait plus de sacrifice. Beaucoup pleuraient amèrement au bord des fleuves de Babylone, incapables de chanter les chants de Sion en terre étrangère. D'autres nourrissaient l'amertume, demandant, Dieu nous a-t-il abandonnés? A-t-il oublié ses promesses? Comment pouvons-nous adorer le Seigneur quand sa maison est détruite et que nous sommes esclaves dans un empire païen? Ézéchiel ressentait ce vide plus profondément que la plupart. Il avait été formé pour servir Dieu dans sa maison. Mais la maison avait disparu. Pendant 5 longues années, il vécut dans un silence douloureux, regardant son peuple sombrer dans le désespoir, se demandant si la voix du Seigneur serait un jour entendue à nouveau. Et puis, la 30e année de sa vie, le 5e jour du 4e mois, un événement se produisit qui changea tout. Les cieux s'ouvrirent. C'était une journée comme les autres. Le soleil était bas au-dessus de la rivière. L'air était épais et immobile. Ézéchiel était assis au bord de l'eau, peut-être en prière, peut-être simplement perdu dans ses pensées. Et puis il vit cela. Un vent commença à se lever du nord. Non pas une brise légère, mais une tempête violente et impétueuse qui semblait surgir de nulle part. Le ciel s'assombrit brusquement. L'air crépita d'une énergie palpable, et au sein du vent s'élevait une lumière, un éclat vacillant et si brillant qu'il était douloureux à regarder. Le cœur d'Ézéchiel se mit à battre la chamade. Il ne pouvait ni bouger, ni parler. Il ne pouvait que regarder la tempête se rapprocher, la lumière devenir plus éclatante, et le son, pareil au grondement de nombreuses eaux, remplir ses oreilles. Ce n'était pas une tempête ordinaire.
C'était la présence de Dieu lui-même se déplaçant sur la terre, cherchant quelqu'un à qui parler. Et il avait choisi Ézéchiel. À cet instant précis, Ézéchiel comprit quelque chose de profond. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il n'était pas resté dans les ruines de Jérusalem. Il était ici, à Babylone, parmi les exilés, prêt à se révéler d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Mais ce qu'Ézéchiel était sur le point de voir mettrait à l'épreuve les limites du langage humain. Il aurait du mal à le décrire, et c'est pourquoi il utiliserait le mot « comme » encore et encore. Rien dans son expérience, rien dans le monde qu'il connaissait ne pouvait pleinement capturer ce qui se tenait devant lui. Il vit des créatures qui n'étaient pas tout à fait des anges. Il vit des roues qui se déplaçaient de manière impossible. Il vit un trône qui flamboyait de couleurs au-delà de toute désignation. Et il entendit une voix, calme et impérieuse, qui l'appelait par un nom qu'il entendrait de nouveau tout au long de sa vie, Fils de l'homme. Ézéchiel avait été choisi non parce qu'il était puissant, sage ou courageux, mais parce qu'il était prêt à voir, prêt à écouter, prêt à se tenir devant le mystère de Dieu et à dire « Me voici. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Ainsi, sur les rives boueuses du fleuve Kébar, dans ce pays d'exil et de chagrin, les visions commencèrent. Le jeune prêtre qui croyait que sa vocation avait pris fin était sur le point de devenir l'un des plus grands prophètes de toutes les Écritures. Un homme qui verrait la gloire du ciel descendre sur terre. Un homme qui traverserait des vallées de mort et serait témoin de la résurrection. Un homme à qui seraient donnés les plans d'un temple non encore construit et des prophéties de guerre non encore menées. Mais d'abord, il devait survivre à la tempête. Car ce qui venait vers lui, flamboyant et tonnant du nord, était différent de tout ce que le monde avait jamais vu. Et Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre exilé près de la rivière, était sur le point de rencontrer le Dieu vivant face à face. Chapitre 2. La vision commence. La tempête venant du nord. Ézéchiel ne pouvait détacher son regard. La tempête qui se levait du nord ne ressemblait à aucun phénomène météorologique qu'il avait connu. Elle n'arrivait pas lentement, comme des nuages de pluie s'amoncelant sur des collines lointaines. Elle ne s'annonçait pas par l'assombrissement graduel de la lumière du jour. Elle arriva soudainement, violemment, comme si le firmament lui-même avait été déchiré. Le vent frappa en premier, un grand vent impétueux qui courba les roseaux le long de la berge et fit tourbillonner la poussière dans l'air. Mais ce n'était pas un coup de vent ordinaire. Il transportait une présence, une pesanteur, le sentiment que quelque chose de massif et d'invisible se déplaçait à travers l'atmosphère. Ézéchiel sentit les poils de ses bras se hérisser. L'air devint épais, lourd, chargé d'une énergie électrique intimidante. Et puis, il le vit, un nuage immense, plus sombre que n'importe quel nuage d'orage, s'avançant vers lui à une vitesse terrifiante. Mais au sein de cette obscurité, il y avait la lumière. Non pas la lumière grise et pâle d'un orage, mais un éclat féroce et brillant qui vacillait et pulsait comme une entité vivante. C'était du feu, mais pas le genre qui brûle le bois ou consume la chair. Ce feu se repliait sur lui-même, se mouvant par vagues, jaillissant de couleurs sans nom, ambre, bronze, or en fusion, argent chauffé au blanc. Le nuage brassait et bouillonnait, et de son centre provenaient des éclairs, vifs et aveuglants, fendant l'air comme le claquement d'un fouet céleste. Chaque éclair illuminait le paysage pendant une fraction de seconde, projetant des ombres longues et aiguës qui disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Ézéchiel essaya de calmer sa respiration. Ses mains tremblaient. Son esprit s'emballait, cherchant des mots, des catégories, quelque chose de familier qui pourrait expliquer ce qu'il voyait. Mais il n'y avait rien. Rien dans sa formation de prêtre, rien dans les histoires transmises par Moïse ou les patriarches ne l'avait préparé à cela. La tempête se rapprocha, et, à mesure qu'elle avançait, la lumière s'intensifia. Il ne s'agissait plus seulement d'éclairs isolés. C'était une brillance soutenue, un éclat fulgurant qui semblait émaner du cœur même du nuage. Et au sein de cet éclat, Ézéchiel commença à discerner des formes. Au début, elles étaient indistinctes, des ombres se déplaçant dans le feu. Mais à mesure que la tempête arrivait, les formes devinrent plus nettes, et Ézéchiel réalisa avec un frisson parcourant sa colonne vertébrale que ce n'étaient pas des nuages. Ce n'étaient pas des flammes. C'étaient des êtres. 4 d'entre eux, massifs, puissants, se déplaçant en parfaite harmonie, comme liés par une volonté unique. Ils ne marchaient pas. Ils ne volaient pas comme les oiseaux. Ils se déplaçaient comme l'éclair, apparaissant à un endroit puis à un autre, si rapidement que l'œil pouvait à peine suivre. Et le son qu'ils produisaient était écrasant. C'était comme le rugissement des eaux tumultueuses,
comme la voix du Tout-Puissant, comme le tumulte assourdissant d'une armée en marche. Le sol sous les pieds d'Ézéchiel semblait trembler à chacun de leurs mouvements. Il tomba à genoux, incapable de se tenir debout. Sa respiration était courte et haletante. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il voulait fuir, se cacher, fermer les yeux et faire disparaître tout cela. Mais il ne pouvait pas. Quelque chose le retenait là, enraciné sur place, incapable de faire autre chose que de regarder. Le feu au sein du nuage devint plus ardent. Et maintenant, Ézéchiel pouvait les voir clairement. Les 4 créatures vivantes. Elles étaient presque sur lui. Et ce qu'il vit ensuite allait le hanter pour le reste de sa vie. Elles étaient magnifiques, terrifiantes, saintes, étranges. Elles ne ressemblaient à rien de ce qui existait dans le monde naturel, et pourtant elles se déplaçaient avec une grâce et un but qui semblaient absolument, indéniablement réels. La bouche d'Ézéchiel s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il voulait crier, louer, implorer la miséricorde, mais tout ce qu'il pouvait faire était fixer la scène. La tempête était arrivée, et avec elle, la présence du Dieu vivant. Chapitre 3. Les 4 créatures vivantes. La première chose qu'Ézéchiel remarqua fut leur forme générale. Elles avaient l'apparence d'un homme. C'est-à-dire qu'elles se tenaient debout avec des membres et un torse dans une silhouette vaguement humaine. Mais c'était là que s'arrêtait la ressemblance. Car ces êtres n'étaient pas des hommes. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus étrange. Chaque créature possédait 4 visages. Non pas un seul visage orienté vers l'avant, mais 4, disposés en angle tel que, quelle que soit la direction dans laquelle elles se déplaçaient, un visage regardait toujours devant. Et les visages n'étaient pas tous humains. Le premier visage était celui d'un homme, noble, serein, empli de sagesse et de compréhension. Il regardait droit devant avec des yeux calmes et perçants qui semblaient voir non seulement le monde physique, mais l'âme elle-même. Le deuxième visage était celui d'un lion, féroce, royal, puissant, le roi des bêtes terrestres. Ses yeux brûlaient de force et de courage, et sa gueule était figée dans une expression permanente d'autorité incontestée. Le troisième visage était celui d'un bœuf, patient, fort, endurant, la bête de somme, le symbole du service et du sacrifice infatigable. Ses yeux étaient profonds et doux, mais inflexibles. Le quatrième visage était celui d'un aigle, aiguisé, vigilant, planant. La créature des cieux, dont la vision pouvait percer les plus grandes distances. Ses yeux brillaient de clarté et de rapidité, comme si rien dans toute la création ne pouvait échapper à son regard. Ézéchiel essayait de donner un sens à cette symétrie. Pourquoi 4 visages? Pourquoi ces créatures spécifiques? Lentement, la signification commença à lui apparaître. L'homme, le sommet de la création fait à l'image de Dieu. Le lion, la force sauvage et indomptée, dominant les bêtes de la terre. Le bœuf, l'être domestiqué et fidèle, au service de l'humanité dans les champs. L'aigle, la créature céleste, planant au-dessus de tout. Ces 4 faces représentaient la totalité de la création, l'humanité, le sauvage, le domestique et les cieux. Et ces êtres, quels qu'ils soient, se tenaient comme les gardiens de cet ordre universel. Mais leur visage n'était qu'un début. Sous chaque visage, les créatures avaient des corps qui brillaient comme du bronze poli. Leur peau, si l'on pouvait appeler cela de la peau, resplendissait d'un éclat métallique, reflétant le feu par vagues d'or et d'ambre. Ils n'avaient pas l'air souple ou charnu. Ils semblaient forgés, martelés par la main du Tout-Puissant lui-même, des formes d'une perfection mécanique et spirituelle. Leurs jambes étaient droites, non pliées aux genoux comme celles d'un humain, mais parfaitement verticales, comme des colonnes de bronze incandescentes. Et à leur extrémité, là où des pieds auraient dû se trouver, Ézéchiel vit quelque chose d'encore plus étrange. Les plantes de leurs pieds étaient comme des sabots de veau, reluisants et vifs, comme polis jusqu'à un éclat de miroir. Et ils étincelaient. Chaque mouvement envoyait des ondes de lumière se répercutant sur leur forme, comme si leur corps même était fait de feu vivant et de métal liquide. Mais ce qui troubla vraiment Ézéchiel, ce qui lui coupa le souffle, furent les ailes. Chaque créature possédait 4 ailes. 2 s'étiraient vers le haut, touchant le ciel, et 2 s'étendaient vers l'extérieur, touchant les ailes des créatures à côté d'elles. Lorsqu'elles se tenaient immobiles, les ailes formaient une sorte de canopée, une couverture qui reliait les 4 êtres en un tout unifié et compact. Mais lorsqu'elles se déplaçaient, les ailes battaient avec un bruit semblable au tonnerre, à la voix de Dieu lui-même, au rugissement d'une armée puissante. Le son était si fort,
si écrasant qu'Ézéchiel le sentait dans sa poitrine, dans ses os, au plus profond de son être. Et sous les ailes, une autre merveille, des mains. Des mains humaines. Délicates, précises, parfaitement formées. Elles s'étendaient dessous les ailes, capables d'action, de travail, d'accomplissement. Ce n'étaient pas des forces naturelles dépourvues d'intelligence. C'étaient des êtres intelligents, serviteurs du Très-Haut, exécutant sa volonté avec une précision méticuleuse. Mais peut-être que le détail le plus déconcertant de tous était les yeux. Des yeux partout. Couvrant les ailes, couvrant les corps, couvrant même peut-être les roues qui se déplaçaient à leur côté, bien qu'Ézéchiel ne pût pas encore pleinement comprendre cette dernière vision. Ces yeux n'étaient pas décoratifs. C'étaient de vrais yeux vivants, qui observaient, qui voyaient, qui étaient conscients. Rien n'échappait à leur regard. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque coin caché de l'univers était mis à nu devant eux. Ézéchiel se sentait exposé, nu, comme si chaque secret qu'il avait gardé, chaque doute qu'il avait entretenu, chaque péché qu'il avait commis, était désormais visible pour ces êtres. Et pourtant, étrangement, il ne se sentait pas condamné. Il se sentait vu, connu, et dans cette connaissance il y avait une sorte de réconfort terrifiant. Les créatures ne se déplaçaient pas comme des animaux ou des humains. Elles ne tournaient pas la tête ni ne déplaçaient leur poids. Quand elles bougeaient comme un seul être, en parfaite synchronisation, comme guidées par une seule intelligence. Et elles se déplaçaient dans la direction de n'importe lequel de leurs 4 visages sans jamais tourner leur corps. Si le visage de l'homme regardait l'est, elles allaient à l'est. Si l'aigle regardait le sud, elles filaient au sud. Il n'y avait ni hésitation, ni ajustement, ni correction, juste un mouvement instantané et fluide comme un éclair traversant le ciel. Et partout où elles allaient, le feu les accompagnait. Ce feu qui se repliait sur lui-même, se déplaçant d'avant en arrière parmi les créatures, flamboyait comme des torchers, irradiant lumière, chaleur, et une énergie que Ézéchiel pouvait sentir même à distance. Il voulait parler, demander qui ils étaient, les supplier d'expliquer ce qu'ils voyaient. Mais les mots ne venaient pas. Sa langue était lourde. Son esprit était submergé par l'inconnu. Et puis, juste au moment où il pensait ne plus pouvoir supporter l'intensité de cette vision, il vit quelque chose qui rendait tout le reste presque compréhensible par comparaison. À côté de chaque créature, sur le sol, se trouvait une roue, et cette roue ne ressemblait à rien sur terre. Chapitre 4. La roue dans la roue. Les yeux d'Ézéchiel s'abaissèrent des créatures vers le sol sous elle, et ce qu'il vit la défiait toutes les lois de la nature qu'il avait jamais connues. À côté de chacune des 4 créatures vivantes se trouvait une roue. Mais ce n'étaient pas les roues des chars ou des charrettes qui roulaient dans les rues de Jérusalem. C'était autre chose, d'une complexité vertigineuse. La première chose qui le frappa fut leur apparence. Elle scintillait comme de la chrysolite, une pierre précieuse qui brillait de nuances vert doré, comme la lumière du soleil filtrant à travers de l'eau profonde. Les roues luisaient et scintillaient, capturant le feu mobile des créatures, le réfractant en un millier de couleurs dansantes. Mais c'était leur construction qui rendait l'esprit d'Ézéchiel confus. Chaque roue contenait une autre roue à l'intérieur d'elle, les 2 s'entrecroisant à angle droit. Une roue dans une roue. Un anneau vertical, l'autre horizontal, se croisant d'une manière qui aurait dû être impossible pour tout objet terrestre. Et pourtant, elles étaient là, occupant le même espace, se déplaçant indépendamment tout en étant en parfaite harmonie. Lorsque les créatures avançaient, les roues ne tournaient pas au sens traditionnel. Elles ne roulaient pas sur le sol comme des roues ordinaires. Au lieu de cela, elles se déplaçaient instantanément dans n'importe quelle direction sans rotation, sans ajustement. Si les créatures allaient au nord, les roues allaient au nord. Si elles se déplaçaient à l'est, les roues glissaient à l'est. Il n'y avait ni virage, ni pivotement, ni limitation mécanique. C'était comme si les roues existaient simultanément dans plusieurs dimensions, capables de se déplacer dans l'espace d'une manière que l'esprit humain pouvait à peine appréhender. Et puis Ézéchiel remarqua les jantes. Le bord extérieur de chaque roue était haut, si haut qu'il le dominait, atteignant le ciel, et recouvrant ses jantes, incrustés dans la surface comme des joyaux dans une couronne, se trouvaient des yeux. Des centaines d'entre eux. Des milliers tout autour de la circonférence de chaque roue. Des yeux vivants, observants, fixes, conscients. Les mêmes yeux qui couvraient les créatures couvraient maintenant les roues. Et Ézéchiel comprit avec un frisson parcourant tout son corps que ces roues n'étaient pas de simples objets. Elles étaient vivantes, conscientes, faisant partie de la même entité divine qui se tenait devant lui. Les roues et les créatures se mouvaient comme un seul corps.
Lorsque les êtres vivants s'élevaient du sol, les roues s'élevaient avec eux. Lorsqu'ils descendaient, les roues descendaient. Il n'y avait aucune séparation, aucun délai. L'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Ils étaient liés ensemble, inséparables, se déplaçant avec une unité qui témoignait d'une intelligence unique et accablante dirigeant chaque mouvement. Ézéchiel avait entendu des histoires transmises de génération en génération sur le char de Dieu, la Merkaba, le char-trône sur lequel le Seigneur des armées chevauchait les cieux, entouré d'anges, terribles et glorieux. Mais ceci n'était pas une histoire. C'était réel. Il le voyait de ses propres yeux. Et pourtant, même en regardant, il luttait pour trouver les mots. Comment pourrait-il décrire cela aux autres? Comment pourrait-il leur faire comprendre ce dont il était témoin? Dans les années suivantes, lorsqu'il écrirait cette vision, il utiliserait le mot « comme » encore et encore. Les roues étaient « comme » la chrysolite. Leur apparence était « comme » une roue dans une roue. Le son était « comme » la voix du Tout-Puissant. Parce qu'il n'y avait rien dans le langage humain, rien dans l'expérience terrestre qui pouvait pleinement capturer ce qui se tenait devant lui. Certains, dans les âges à venir, liront ces mots et se demanderont si Ézéchiel avait vu quelque chose au-delà du royaume spirituel. Ils pointeront les roues, leurs mouvements impossibles, les yeux qui les recouvrent, et demanderont, aurait-ce pu être un engin d'un autre monde, un véhicule d'une dimension que nous ne comprenons pas encore? D'autres insisteront sur le fait que ceci était purement spirituel, une vision des chérubins, les anges puissants qui gardent le trône de Dieu, dépeints sous forme symbolique pour révéler la vérité divine à un monde déchu. Mais Ézéchiel ne se souciait pas de telles questions. Il ne savait que ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait était la mobilité de Dieu, l'omniprésence du Tout-Puissant, la vérité que le Seigneur n'était pas confiné au temple de Jérusalem, ni lié à un seul lieu ou structure. Dieu pouvait aller n'importe où. Il pouvait être partout. Et ces roues, tournant dans des roues, couvertes d'yeux, se déplaçant dans toutes les directions à la fois, étaient la manifestation visible de cette vérité. Le bruit qu'elles faisaient était accablant. Tandis que les roues se déplaçaient, elles produisaient un vacarme comme le mugissement des eaux impétueuses, comme le tonnerre d'une grande cataracte. S'écrasant des hauteurs. C'était le fracas de la puissance, de la majesté, d'une force si vaste et si insondable que la terre elle-même tremblait sous son poids. Et par-delà le vacarme assourdissant des roues et le battement rythmé des ailes, Ézéchiel perçut un autre son, une voix, calme, distincte, émanant d'en haut. Il leva les yeux, au-delà des créatures, au-delà des roues, au-delà du feu et de l'éclair. Et là, dominant tout, il aperçut une vision qui fit pâlir tout le reste jusqu'à l'insignifiance. Le trône. Chapitre 5. Le trône de Dieu. Au-dessus des têtes des êtres vivants, étendu comme un dé immense, s'étirait une étendue. Ézéchiel la décrivit comme une sorte de voûte ou de firmament, étincelante telle du cristal pur, à la fois terrifiante et sublime, et absolument au-delà de toute faculté de description humaine. Elle était transparente, mais pourtant d'une solidité inébranlable. Elle miroitait de lumière tout en semblant porter sur elle le poids de l'éternité même. Et en dessous, les ailes des créatures s'étendaient vers le haut, sans jamais la toucher tout à fait, comme si même ces êtres puissants n'osaient pas entrer en contact avec ceux qui se trouvaient au-dessus. Cette étendue séparait l'élément terrestre du céleste. Elle était une frontière inviolable, un seuil, le point précis où la création rencontrait l'incréé, où le fini effleurait l'infini. Et au-dessus de cette étendue cristalline se tenait un trône. Il était façonné d'une matière ayant l'aspect du lapis-lazuli, une pierre d'un bleu profond et éclatant, mouchetée d'or comme le ciel nocturne parsemé d'étoiles innombrables. Le trône s'élevait, majestueux et radiant, pulsant d'une lumière intérieure qui semblait provenir de l'essence même de Dieu. Et sur ce trône siégeait une silhouette. Ézéchiel hésitait même à la décrire. Il utilisa le mot ressemblance et apparence encore et encore, comme pour se prémunir contre l'affirmation d'avoir vu Dieu directement. Car nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Tel était l'ancien enseignement, la vérité transmise par Moïse, qui avait imploré de voir la gloire du Seigneur et ne s'était vu montrer que son dos, car la plénitude de sa face aurait consumé tout mortel. Mais dans cette vision, Ézéchiel vit une forme, une figure, la ressemblance d'un homme assis sur le trône, irradiant d'une splendeur à la fois terrible et magnifique. Depuis la taille jusqu'en haut, la figure brillait comme un métal incandescent, tel du bronze chauffé dans une fournaise jusqu'à atteindre l'incandescence blanche. Le feu l'entourait, pulsant vers l'extérieur par vagues, illuminant tout autour de lui d'une lumière sans ombre. De la taille vers le bas, la figure flamboyait de feu. Non pas un feu destructeur qui consume le bois et la chair,
mais le feu purificateur qui brûle l'impureté, qui affine l'or, qui métamorphose tout ce qu'il touche. Tout autour du trône, l'encerclement tel une couronne céleste, s'étirait un rayonnement qui ressemblait à un arc-en-ciel. Non pas l'arche pâle et délavée qui apparaît après une averse, mais un spectre de couleurs vibrants et intenses, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, miroitant et changeant, vivant de beauté et d'espérance. Le cœur d'Ézéchiel se serra. L'arc-en-ciel, le signe immuable de l'alliance, la promesse faite par Dieu à Noé qu'il ne détruirait plus jamais la terre par le déluge. Symbole de miséricorde et de fidélité, d'un Dieu qui se souvient de ses engagements même lorsque son peuple l'oublie. Ici, dans cette vision de gloire et de puissance écrasante, se trouvait le rappel que Dieu n'est pas seulement omnipotent, mais aussi miséricordieux, non seulement juste, mais profondément compatissant. L'arc-en-ciel autour du trône murmurait la grâce au milieu même du jugement. Et Ézéchiel sut, au-delà de tout doute, ce qu'il était en train de contempler. C'était la gloire du Seigneur, la astérisque Shekhinah astérisque, la présence manifeste et éclatante de Dieu. La même gloire qui avait rempli le tabernacle dans le désert, qui était descendue sur le mont Sinaï dans le feu et la fumée, qui s'était reposée entre les chérubins dans le Saint des Saints. Mais maintenant, cette gloire était ici à Babylone, loin de Jérusalem, loin du temple, dans la terre de l'exil et de la captivité. Dieu n'était pas resté en arrière. Il n'avait pas abandonné son peuple. Il était venu à eux, même ici, même maintenant. La vue était trop intense. Ézéchiel ne put la supporter. Ses genoux se dérobèrent. Sa force s'épuisa. Il tomba en avant, le visage pressé contre le sol, son corps tremblant, son esprit submergé par le poids colossal de ce qu'il avait vu. Il ne pouvait ni parler, ni bouger. Il ne pouvait que rester là, prostré devant le trône, se sentant plus petit qu'il ne l'avait jamais été, et pourtant, étrangement, plus vu, plus connu, plus aimé qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et puis, fendant le rugissement des roues, le tonnerre des ailes et le crépitement du feu, une voix parvint jusqu'à lui. Elle n'était pas forte, bien qu'elle portât l'autorité des cieux entiers. Elle n'était pas rude, bien qu'elle commandât une obéissance immédiate. Elle était calme, ferme, remplie d'un dessein. « Fils de l'homme, dit la voix. » Le cœur d'Ézéchiel battait la chamade. Ce titre était à la fois humble et intime. Pas prophète, pas prêtre, pas même Ézéchiel, juste fils de l'homme. Un rappel qu'il était humain, fragile, mortel, poussière et souffle, et pourtant choisi. Fils de l'homme, lève-toi. Je t'envoie. Et à ces mots, quelque chose changea. Une puissance qui n'était pas la sienne le souleva sur ses pieds. Ses jambes se stabilisèrent. Son souffle revint, et bien que ses yeux piquassent encore de l'éclat de la lumière, bien que ses mains tremblassent toujours, il se tint debout. Il se tenait devant le trône de Dieu, et il écouta. La voix continua, claire et posée. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est rebellée contre moi. Eux et leurs pères ont transgressé contre moi jusqu'à ce jour. Ce peuple a le front dur et le cœur obstiné, mais tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils refusent d'écouter. Ézéchiel voulut protester intérieurement. Il voulait dire qu'il n'était pas qualifié, qu'il n'avait pas été formé pour cela. Il était prêtre, non prophète. Il connaissait les rituels, les sacrifices, les prières, mais transmettre la parole de Dieu à un peuple entêté. C'était l'œuvre d'hommes comme Ésaïe, comme Jérémie, pas la sienne. Mais la voix n'attendit pas son consentement. Elle poursuivit simplement. N'aie pas peur d'eux, même si tu es entouré de ronces et d'épines, et que tu vis parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne sois pas terrifié par leur visage, car ils sont une maison rebelle. Tu dois leur annoncer mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Alors quelque chose apparut devant Ézéchiel. Une main se tendit vers lui. Et dans cette main, se trouvait un rouleau déployé, couvert d'écritures des deux côtés. La voix reprit. Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau. Puis va, et parle aux enfants d'Israël. Ézéchiel fixa le rouleau. Il pouvait lire les mots qui y étaient écrits, des paroles de lamentation, de deuil et de malheur. Ce n'était pas un message de réconfort. C'était un message de jugement, d'avertissement, de désastre imminent. Et pourtant, le commandement était limpide. Il devait le manger, consommer la parole de Dieu, la faire sienne, afin que lorsqu'il parlerait, ce ne fussent pas ses propres mots, mais la voix même du Tout-Puissant. Ézéchiel tendit la main, prit le rouleau, et l'approcha de sa bouche. Et tandis qu'il mangeait,
un fait étonnant se produisit. Cela avait un goût doux, comme du miel. La parole de Dieu, même lorsqu'elle portait des messages de jugement sévères, était douce pour celui qui aimait le Seigneur. Car c'était la vérité. Et la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours plus précieuse que le mensonge le plus agréable. Ézéchiel avala le rouleau et sentit qu'il s'installait en lui, devenant une partie intégrante de son être. À partir de ce moment, il ne parlerait plus ses propres pensées. Il dirait seulement ce que le Seigneur lui commandait de dire. La vision commença à s'estomper. L'éclat s'atténua. Le bruit des roues s'éloigna. Les créatures, le trône, l'arc-en-ciel, tout se rétracta lentement, comme un rêve s'échappant au seuil du réveil. Et Ézéchiel se retrouva de nouveau près du fleuve, assis sur le sol, son corps douloureux, son esprit ébranlé, mais son cœur changé à jamais. Il avait vu la gloire du Seigneur et il avait été choisi. Le voyage ne faisait que commencer. Chapitre 6. La vallée des ossements desséchés. Pendant des années après cette première vision, Ézéchiel marcha au milieu de son peuple comme un homme marqué par Dieu. Il prononçait les paroles que le Seigneur lui donnait, même lorsqu'elles étaient dures, même quand personne ne voulait les entendre. Il accomplissait d'étranges prophéties, il restait couché sur le côté pendant des jours, il se rasait la tête et divisait ses cheveux comme un signe du jugement à venir. Il devint un symbole vivant, un sermon ambulant, une voix criant dans le désert de l'exil. Mais de toutes les visions que Dieu lui donna, aucune ne fut plus puissante, plus obsédante, plus remplie d'espoir que ce qui se produisit un après-midi ordinaire, lorsque la main du Seigneur se posa sur lui une fois de plus. Ézéchiel le sentit avant de voir quoi que ce soit. Une pression, douce mais irrésistible, s'installant sur lui comme un fardeau. Puis, en un instant, il n'était plus près du fleuve. Il se trouvait ailleurs. L'Esprit du Seigneur l'emporta, le souleva et le déposa au milieu d'une vallée. Et à l'instant où ses pieds touchèrent le sol, le souffle se coupa dans la gorge d'Ézéchiel. La vallée était immense. Elle s'étendait dans toutes les directions, à perte de vue, disparaissant dans la brume de l'horizon. Le sol était dur et craquelé, desséché par des années de soleil implacable. Aucune herbe n'y poussait. Aucun arbre n'offrait d'ombre. Aucun oiseau ne chantait au-dessus. C'était un lieu de mort totale. Et couvrant le fond de la vallée, éparpillés dans toutes les directions, gisaient des ossements. Des ossements humains. Des milliers et des milliers. Des crânes, des cages thoraciques, des fémurs, des colonnes vertébrales, tous blanchis par le soleil, gisant en tas et en monticules, à moitié enfouis dans la poussière. Ézéchiel marcha parmi eux, ses sandales craquant sur des fragments qui s'effritaient sous son poids. Partout où il regardait, il y en avait davantage, l'équivalent d'une armée, d'une nation entière. Les restes de personnes mortes depuis longtemps, dont la chair avait pourri, dont les noms avaient été oubliés. La vue était accablante, non seulement à cause de l'échelle, mais à cause de ce qu'elle représentait. Ces os n'étaient pas seulement les morts. C'étaient les morts abandonnés, ceux qui n'avaient pas été enterrés, ceux qui n'avaient pas été pleurés, laissés aux éléments, aux charognards, à la lente érosion du temps. Et ils étaient très secs. Ce détail était crucial. Dans le monde antique, un cadavre frais conservait encore la possibilité théorique de vie. Le souffle pouvait revenir. Le cœur pouvait recommencer à battre. Mais des ossements desséchés et des os exposés au soleil pendant des années, peut-être des décennies, cela était au-delà de l'espoir, au-delà de tout rétablissement, au-delà de toute possibilité humaine de restauration. Ézéchiel sentit le poids de cette désespérance s'installer sur lui. Ce n'était pas seulement une vision de la mort. C'était une vision du désespoir, de la finalité absolue, d'un peuple qui avait capitulé, qui croyait que son histoire était terminée, qui ne voyait aucun avenir ni aucune rédemption. Et puis, fendant le silence de mort, la voix retentit. « Fils de l'homme, dit le Seigneur, calme et ferme comme toujours, ces os peuvent-ils revivre ?» C'était une question sans bonne réponse. Si Ézéchiel disait oui, il paraîtrait insensé. Les os desséchés ne reviennent pas à la vie. Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Ce n'est pas ainsi que la mort fonctionne. Dire le contraire reviendrait à nier la réalité elle-même. Mais s'il disait non, il limiterait Dieu. Il dirait qu'il y a des choses au-delà de la puissance du Seigneur, des situations trop avancées, des gens trop brisés pour être restaurés. Alors Ézéchiel donna la seule réponse qu'il put donner, la seule réponse à la fois honnête et pleine de foi. « Ô Seigneur Dieu, dit-il doucement, toi seul le sais. » C'était une confession d'ignorance, certes,
mais c'était aussi une confession de confiance absolue. Ézéchiel ne savait pas si ses os pouvaient revivre, mais il savait que Dieu le savait, et cela suffisait. Le Seigneur sembla satisfait de la réponse. Prophétise sur ces os, dit-il. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur souverain, voici, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des tendons, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel hésita. Prophétiser à des os. Parler à des morts. Cela semblait absurde, insensé, comme crier dans le vent en attendant une réponse. Mais il avait appris au fil des ans que l'obéissance à Dieu semblait souvent folle aux yeux du monde. Alors il ouvrit la bouche et commença à parler. Ossements desséchés, cria-t-il, sa voix résonnant à travers la vallée. Écoutez la parole du Seigneur. Et tandis qu'il prophétisait, quelque chose se produisit. Un bruit. Cela commença faiblement, comme un murmure de vent à travers des espaces vides. Mais cela devint plus fort, plus net, un cliquetis, un grincement, un bruit de frottement, comme des morceaux de poterie traînés sur de la pierre. Les yeux d'Ézéchiel s'écarquillèrent. Les os bougeaient. Partout dans la vallée, les ossements se mirent à se déplacer. Des crânes roulaient vers des colonnes vertébrales. Des côtes s'élevaient de la poussière et s'emboîtaient. Des fémurs glissaient sur le sol, se connectant au bassin. Des bras s'assemblaient doigt par doigt, articulation par articulation. Le bruit était assourdissant maintenant. Un grand claquement, une symphonie de reconnexion, alors que des milliers de squelettes se rassemblaient à partir des restes dispersés des morts. Ézéchiel resta figé, observant avec émerveillement comment le chaos de la mort devenait l'ordre de la structure. Là où il y avait eu des monticules de fragments déconnectés, il y avait maintenant des squelettes complets, debout, rangés après rangés, s'étendant à travers la vallée comme une armée assemblée pour la bataille. Mais ils n'étaient encore que des os, creux, vides, sans vie. Puis, sous ses yeux, la transformation continua. Des tendons apparurent, s'enroulant autour des os, les connectant, les liant ensemble avec des cordes fibreuses. Les muscles se développèrent sur les tendons, couche après couche, couvrant les squelettes de tissu rouge et luisant. Et puis la peau s'étira sur les muscles, les scellant, leur donnant forme et l'apparence de corps humains. Encore une fois, c'était un miracle de création se produisant à l'envers. Non pas la poussière devenant chair, mais les os devenant des corps, morceau par morceau, souffle par souffle. Mais il n'y avait toujours pas de vie en eux. Ils se tenaient là, parfaits dans leur forme, entiers dans leur structure, mais immobiles, silencieux, comme des statues sculptées dans la chair au lieu de la pierre. Le Seigneur parla de nouveau. Prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Prophétise et dit, viens des quatre vents, ô souffle, ruache, et souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Ézéchiel obéit. Il tourna son visage vers le ciel et cria. Viens, ô souffle. Viens du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Et le vent vint. Il balaya la vallée comme une grande marée impétueuse, invisible mais indéniable. Il se déplaça parmi les corps, tourbillonnant autour d'eux, entrant en eux, les remplissant. Et un par un, les corps commencèrent à bouger. Une poitrine se souleva, aspirant l'air. Une main tressaillit, les doigts se crispant. Des yeux clignèrent, des bouches altèrent, tirant souffle après souffle après souffle. Et puis ils se levèrent, non pas comme des cadavres dispersés ou des squelettes assemblés, mais comme des êtres humains vivants et respirants. Ils se redressèrent, des milliers et des milliers d'entre eux, remplissant la vallée du son de la vie. Respirant, bougeant, vivant. Ézéchiel tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Il avait vu la mort s'inverser. Il avait vu l'impossible devenir réalité. Il avait été témoin de la puissance de Dieu pour prendre ce qui était totalement, complètement, irréversiblement mort et le ramener à la vie. Alors le Seigneur parla une fois de plus, expliquant la vision. Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est envolée. Nous sommes coupés. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur souverain, ô mon peuple, je vais ouvrir vos tombes et vous en faire sortir. Je vous ramènerai dans la terre d'Israël. Alors vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous installerai dans votre propre pays. Alors vous saurez que moi, l'Éternel,
j'ai parlé et que j'ai agi. » Ézéchiel comprit. La vision ne concernait pas seulement la résurrection physique, bien que cela en fît partie. Elle concernait la restauration nationale, celle d'un peuple qui se sentait mort, qui croyait que son histoire était finie, qui ne voyait ni avenir ni espoir. Dieu disait, « Je n'en ai pas fini avec vous. Votre exil n'est pas la fin. Votre dispersion n'est pas permanente. Je vous rassemblerai. Je vous restaurerai. Je vous insufflerai la vie à nouveau. » Mais plus encore, la vision pointait vers une vérité plus grande. Vers un jour où tous les morts se lèveraient, où les tombes s'ouvriraient et où les corps seraient restaurés, où la mort elle-même serait vaincue une fois pour toutes par la puissance du Dieu vivant. La vallée des ossements desséchés devint l'une des visions les plus célèbres de toutes les Écritures. Elle a été peinte, chantée, prêchée et méditée pendant des milliers d'années. Elle a donné de l'espoir aux esclaves et aux exilés, aux opprimés et aux oubliés, à quiconque s'est senti un jour dans une situation irrécupérable. Parce que le message est simple et éternel, peu importe à quel point les choses semblent mortes, Dieu peut donner la vie. Peu importe à quel point les os sont desséchés, il peut les faire revivre. Peu importe à quel point la situation est désespérée, le Seigneur de la vie peut prononcer une parole et tout peut changer. Ézéchiel se tenait dans cette vallée, entouré de la preuve vivante et respirante de la puissance de Dieu. Et il porta cette vision avec lui pour le reste de sa vie. Un rappel que le Dieu qui peut ressusciter des os secs peut tout faire, même restaurer un peuple brisé, dispersé et désespéré, même le ramener à la maison. Chapitre 7. Ézéchiel mange le rouleau. Après que la vision de la vallée se fut estompée, après que l'armée vivante se fut dissoute dans le royaume de l'esprit, et qu'Ézéchiel se fut retrouvé une fois de plus au bord du fleuve, il resta assis en silence pendant un long moment. Son esprit était encore sous le choc. Son cœur battait toujours. Les images des os s'assemblant, de la chair se formant, du souffle entrant, se rejouaient dans ses pensées comme une mélodie qu'il ne pouvait cesser d'entendre. Mais il se souvenait d'autre chose. Quelque chose de cette toute première vision, du jour où les cieux s'étaient ouverts et où le trône de Dieu était apparu. Quelque chose qu'il n'avait pas entièrement compris à l'époque, mais qui maintenant, après des années de prophétie, après des années à porter le poids des paroles de Dieu à un peuple têtu et rebelle, prenait tout son sens. Le rouleau. Le rouleau qui lui avait été commandé de manger. Cela s'était produit tôt dans son appel, juste après avoir vu la gloire du Seigneur, juste après avoir entendu la voix depuis le trône le commissionner comme prophète. Une main était apparue devant lui, tenant un rouleau déroulé de manière à ce que les deux côtés soient visibles. Ézéchiel avait pu voir l'écriture. Des paroles de lamentation, des paroles de deuil, des paroles de malheur. Ce n'était pas un message de réconfort ou de bénédiction. C'était un message de jugement implacable, d'avertissement sévère, de conséquences pour un peuple qui s'était détourné de Dieu. Et le Seigneur avait dit, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau. Puis va, et parle aux enfants d'Israël. » Au début, le commandement lui avait semblé étrange et physique. Manger un rouleau? Consommer des mots écrits sur du parchemin? Comment cela était-il seulement possible? Mais Ézéchiel avait appris, même en ses premiers jours, que lorsque Dieu donne un ordre, le comment n'est pas l'affaire du prophète. L'obéissance l'est. Alors il avait tendu la main, pris le rouleau de la main et l'avait porté à sa bouche. Et au moment où il commença à manger, un phénomène stupéfiant se produisit. Cela avait le goût du miel, une douceur inattendue. Non pas amer, comme on pourrait s'y attendre d'un message de jugement, non pas âpre ou nauséabond, mais délicieux, satisfaisant d'une manière que la nourriture ordinaire ne pourrait jamais l'être. Ézéchiel mâcha et avala, et le rouleau descendit dans son estomac, faisant partie de lui. Et à cet instant, il comprit ce que Dieu réalisait. La parole du Seigneur n'était pas destinée à être quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'Ézéchiel se contenterait de répéter, comme un messager délivrant la missive de quelqu'un d'autre. L'être. Elle devait être intériorisée, absorbée, digérée, devenant une partie de son être même, afin que lorsqu'il parlerait, ce ne soit pas l'opinion ou la sagesse d'Ézéchiel, mais le Verbe vivant de Dieu s'écoulant du plus profond de lui. La douceur était également significative. Elle signifiait que même lorsque le message était ardu, même lorsqu'il portait des avertissements de désastre imminent et des appels à la repentance, la parole de Dieu en elle-même était fondamentalement bonne. Elle était la vérité, et la vérité pour une âme qui aime le Seigneur est toujours douce, même quand elle blesse profondément. Après qu'Ézéchiel eut dévoré le rouleau, le Seigneur lui avait parlé à nouveau, d'une voix qui résonnait dans son âme, « Fils de l'homme, va maintenant vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles.
tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage obscur ou à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël, non pas vers de nombreuses nations aux paroles obscures et dont tu ne comprendrais pas le langage. Assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient écouté. Mais la maison d'Israël ne veut pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. C'était un avertissement particulièrement amer. Ézéchiel était envoyé vers son propre peuple. Des gens qui parlaient sa langue maternelle, qui partageaient son héritage, qui connaissaient les récits d'Abraham, de Moïse et de David. Et pourtant, il serait plus difficile de les atteindre que des nations étrangères, car ils avaient durci leur cœur avec acharnement. Ils avaient entendu la vérité si souvent qu'ils étaient devenus spirituellement immunisés contre elle. Mais le Seigneur n'en avait pas fini avec sa préparation. Mais je ferai que tu sois aussi inflexible et aussi dur qu'eux. Je rendrai ton front comme la pierre la plus dure, plus résistant que le silex. Ne les crains point et ne sois point terrifié par eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Dieu était en train de rendre Ézéchiel fort, non pas physiquement, mais intérieurement, d'un courage inébranlable. Il lui donnait l'armure spirituelle nécessaire pour rester ferme, pour proclamer la vérité même lorsqu'elle serait rejetée avec mépris, et pour endurer l'opposition sans s'effondrer sous le poids de la solitude et de l'incompréhension. Et puis, le Seigneur avait prononcé une phrase qu'Ézéchiel n'oublierait jamais. « Et toi, fils de l'homme, écoute attentivement et prends à cœur toutes les paroles que je te dis. Va maintenant vers tes compatriotes exilés et parle-leur. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur souverain, qu'ils écoutent ou qu'ils refusent d'écouter. Qu'ils écoutent ou qu'ils refusent d'écouter. » Cette formule allait être l'écho constant de tout le ministère d'Ézéchiel. Sa tâche n'était pas de forcer la conviction. Son rôle n'était pas de garantir le succès ni de mesurer l'impact. Son travail était simplement de parler, de livrer le message fidèlement, d'être une sentinelle postée sur la muraille, sonnant l'alarme, que les gens y prêtent attention ou non. Après cela, l'Esprit avait soulevé Ézéchiel, et il entendit derrière lui un grand bruit de grondement puissant. C'était le son de la gloire du Seigneur s'élevant de sa place, le bruissement des ailes des êtres vivants se frôlant les unes les autres, le bruit des roues à côté d'eux, un grand fracas qui secoua le sol sous ses pieds. L'Esprit l'emporta, et Ézéchiel partit avec amertume et dans la colère de son esprit, la main du Seigneur étant forte sur lui. Il revint vers les exilés à Tel Abib, complètement submergé. Et pendant 7 jours, il resta assis parmi eux, incapable de prononcer une seule parole. 7 jours de silence absolu. 7 jours pour assimiler ce qu'il avait vu. 7 jours pour laisser le poids écrasant de sa vocation s'ancrer dans ses os. Puis, au terme de ces 7 jours, la parole du Seigneur lui parvint à nouveau, d'une clarté terrible, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Écoute donc la parole que je te dis et donne-leur un avertissement de ma part. Si je dis au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertis pas, ou ne parles pas pour le dissuader de sa mauvaise voie afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra pour son péché, mais je te tiendrai pour responsable de son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ou de ses mauvaises voies, il mourra pour son péché, mais toi, tu auras sauvé ton âme. » C'était une responsabilité immense et pesante. Ézéchiel n'était pas seulement un prophète transmettant des oracles, il était une sentinelle, un garde sur le rempart de la cité, chargé de sonner l'alarme à l'approche du danger. S'il voyait l'épée arriver et ne sonnait pas de la trompette, le sang du peuple retomberait sur sa tête. Mais s'il les avertissait, s'il parlait fidèlement, alors même s'il refusait d'écouter, il serait innocent. Il aurait rempli sa part du marché divin. Et ainsi Ézéchiel avait commencé son œuvre, prononçant les paroles que Dieu lui donnait, mettant en scène des signes et des symboles étranges, se couchant sur le flanc pendant 390 jours pour représenter les années de péché d'Israël, se rasant la tête, brûlant un tiers de ses cheveux, frappant un tiers avec une épée et dispersant un tiers au vent pour montrer le sort qui attendait Jérusalem. Les gens le prenaient pour un fou. Certains se moquaient, d'autres l'ignoraient. Quelques-uns écoutaient, mais même ceux-là avaient du mal à croire l'incroyable. Mais Ézéchiel continuait inlassablement, car il avait mangé le rouleau. La parole de Dieu était en lui, douce comme le miel, le soutenant à travers chaque épreuve, chaque rejet, chaque instant de doute. Il n'était pas seul. La main du Seigneur était sur lui. L'Esprit de Dieu était en lui, et le message, aussi dur fût-il, était vrai. Et un jour, le peuple saurait. Un jour, lorsque tout ce qu'Ézéchiel avait prophétisé se réaliserait dans toute sa terreur, il regarderait en arrière et se souviendrait de la sentinelle qui se tenait sur la muraille, qui avait sonné la trompette, qui les avait avertis tant qu'il était encore temps.
Qu'ils aient écouté ou non, Ézéchiel, lui, avait été fidèle, et c'était tout ce que Dieu exigeait. Chapitre 8. La troisième vision du temple. Les années passèrent, lentes et lourdes. Jérusalem tomba, exactement comme Ézéchiel l'avait annoncé. Les murs de la ville furent percés. Le temple fut livré aux flammes. Le peuple restant fut emmené en exil. Le pire s'était produit. Et dans les séquelles de cette dévastation, lorsque le choc initial s'était installé en une douleur sourde et permanente, lorsque les exilés n'avaient plus rien que des souvenirs et des questions lancinantes sur l'avenir, Dieu donna une autre vision à Ézéchiel. Mais celle-ci était différente. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse lumineuse. Cela se produisit la 25e année de l'exil, au début de l'année, le 10e jour du mois. 14 ans s'étaient écoulés depuis la chute de Jérusalem. Le temple gisait en ruine. L'autel était froid, la prêtrise dispersée. Et ce jour-là, la main du Seigneur se posa une fois de plus sur Ézéchiel, avec la force d'une destinée irrévocable. Dans des visions divines, il fut transporté non pas, cette fois, dans une vallée d'ossements desséchés, mais sur une haute montagne, dans le pays d'Israël. Et là, debout devant lui, se tenait un homme dont l'apparence était comme de l'airain poli. Dans sa main, il tenait un cordeau de lin et une canne à mesurer. Le visage de l'homme était calme, empreint d'une intention précise. Ses yeux brillaient d'une clarté absolue. Et lorsqu'il parla, sa voix portait le poids de l'autorité divine. « Fils de l'homme, dit-il, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour cela que tu as été amené ici. Raconte tout ce que tu verras à la maison d'Israël. » Et alors, la visite commença. L'homme conduisit Ézéchiel au mur extérieur d'un complexe de temples. Un temple qui n'existait pas encore. Un temple qui n'avait jamais été construit. Un temple qui appartenait au futur, à un temps où la gloire de Dieu reviendrait et habiterait à nouveau parmi son peuple. L'homme mesura le mur. Il était de 6 coudées d'épaisseur et de 6 coudées de hauteur. Chaque coudée étant d'une coudée et une palme. Tout était précis, tout était intentionnel. Chaque mesure comptait. Ils se dirigèrent vers la portaie. L'homme en mesura le seuil, les chambres de garde, son vestibule. Il nota la largeur, la profondeur, la hauteur. Il compta les marches qui y menaient, 7 marches. Puis il mesura à nouveau le seuil, enregistrant chaque détail avec une méticulosité implacable. Ézéchiel regardait, son esprit peinant à suivre. Il n'était pas architecte. Il était prêtre, formé au sacrifice et au rituel, non à la construction et à la géométrie. Mais il en savait assez pour reconnaître que ce qu'il voyait était extraordinairement détaillé. Ce n'était pas une vague vision symbolique. C'était un plan directeur, une promesse architecturale chiffrée. L'homme le conduisit à travers le parvis extérieur, mesurant le pavé, les chambres, les portes des côtés nord et sud. Chaque porte était identique dans sa structure. Chaque alcôve était de la même taille. Chaque seuil correspondait. Il y avait une symétrie parfaite, un ordre divin dans la disposition. Ils entrèrent dans le parvis intérieur. Plus de portes, plus de mesures. L'homme enregistra les dimensions des piliers, des portiques, des marches menant à chaque entrée. 8 marches pour les portes intérieures, contrairement aux 7 pour les portes extérieures. Ézéchiel suivait, prenant des notes mentales, s'efforçant de se souvenir de chaque dimension. Le Seigneur lui avait dit de prêter attention, de tout mémoriser, car il devrait le raconter au peuple. Cette vision n'était pas pour lui seul. C'était pour Israël. Une promesse, un aperçu de ce qui allait advenir. Ils arrivèrent aux chambres destinées aux prêtres, des salles situées aux côtés nord et sud du parvis intérieur, où les prêtres devaient manger les offrandes les plus saintes, où ils devaient entreposer les offrandes de grains, les sacrifices pour le péché et les offrandes pour la culpabilité. Des lieux mis à part, consacrés, saints. Ce sont les chambres pour les prêtres qui s'approchent du Seigneur pour officier devant lui. Ils ne doivent pas sortir dans le parvis extérieur sans avoir laissé derrière eux les vêtements dans lesquels ils officient, car ils sont saints. Ils doivent mettre d'autres vêtements avant de s'approcher des lieux qui sont pour le peuple. Chaque chose avait sa place assignée. Chaque détail avait son objectif. Il n'y avait aucune confusion, aucun désordre. Le sacré et le commun étaient soigneusement séparés, non pas pour exclure, mais pour honorer, pour rappeler au peuple que Dieu est saint, et que ceux qui s'approchent de lui doivent le faire avec une révérence absolue. Puis ils arrivèrent à l'autel du sacrifice. Il se dressait au centre du parvis intérieur,
juste en face du bâtiment du temple. Il était massif, construit par étages, chaque niveau plus petit que celui du dessous, s'élevant comme une pyramide à degrés vers le ciel. L'homme mesura chaque niveau, la base, le rebord inférieur, le rebord supérieur, le foyer au sommet, où le feu brûlerait continuellement, où les sacrifices seraient offerts. 4 cornes s'étendaient des coins du foyer, pointant vers le haut. Celles-ci étaient sacrées, représentant la puissance et la miséricorde de Dieu, des lieux où ceux qui cherchaient refuge pouvaient s'accrocher et trouver la sûreté. L'homme se tourna vers Ézéchiel, le sérieux gravé dans ses traits, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur souverain, voici les ordonnances pour le sacrifice des holocaustes et l'aspersion du sang sur l'autel lorsqu'il sera construit. » Des règlements s'ensuivirent. Instructions pour la consécration de l'autel. 7 jours d'offrande. Taureau, bouc et bélier. Sang aspergé. Feu allumé. Prières offertes. L'autel devait être purifié, mis à part, rendu prêt à recevoir l'adoration du peuple de Dieu. Et puis ils se dirigèrent vers le bâtiment du temple lui-même. Ézéchiel retint son souffle à mesure qu'ils approchaient. La structure s'élevait devant lui, majestueuse et d'une beauté parfaite, ses murs semblants étinceler, ses proportions sans défaut. L'homme mesura le mur extérieur. Puis le portique, puis la salle principale. Ils entrèrent. L'espace était vaste, solennel, empli d'une quiétude qui donnait envie à Ézéchiel de murmurer. L'homme mesura la largeur de la salle, la hauteur des murs, l'épaisseur des chambres latérales qui entouraient le bâtiment. Tout était plus grand que ne l'avait été le temple de Salomon, plus grandiose, plus glorieux, comme si Dieu disait, « Ce qui a été perdu sera restauré, et plus que restauré. Ce qui a été brisé sera reconstruit mieux qu'auparavant. » Ils s'avancèrent plus profondément dans le temple, dépassant la salle principale, vers le lieu très saint, le sanctuaire intérieur, l'endroit où l'arche de l'Alliance avait autrefois reposé, où la gloire du Seigneur avait habité, où le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour faire l'expiation des péchés du peuple. L'homme le mesura, 20 coudées de long, 20 coudées de large, 20 coudées de haut. Un cube parfait, symbole de complétude, de la perfection achevée, de la résidence de Dieu parmi son peuple. Mais il n'y avait pas d'arche à l'intérieur, pas de chérubin, pas de voile le séparant de la pièce extérieure. Juste un espace vide, en attente, attendant le retour de la gloire du Seigneur. Ézéchiel se tenait là, fixant le silence, et sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était la promesse. Un jour, Dieu reviendrait. Un jour, sa présence remplirait ce lieu. Un jour, la séparation entre le ciel et la terre serait guérie, et Dieu habiterait à nouveau avec son peuple. L'homme le ramena dehors. Ils firent le tour de tout le complexe du temple, mesurant le mur extérieur qui l'entourait, 500 coudées de long de chaque côté. Un carré parfait, une zone sacrée mise à part du reste du pays. Et tandis qu'il marchait, l'homme parla, « Fils de l'homme, ceci est le lieu de mon trône et le lieu où je pose la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai au milieu des Israélites pour toujours. La maison d'Israël ne souillera plus jamais mon saint nom, ni eux ni leur roi. » C'était une déclaration solennelle, une alliance inébranlable, une promesse que le péché et la rébellion, les choses mêmes qui avaient chassé la présence de Dieu du premier temple, ne souilleraient pas celui-ci. Ce serait un lieu de sainteté permanente, un lieu de pureté où le ciel et la terre se rencontreraient et ne feraient qu'un. Ézéchiel était submergé. Les détails étaient interminables. Les mesures remplissaient son esprit, mais sous tout cela, il comprenait le message essentiel. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. L'exil n'était pas la fin. La destruction du temple n'était pas le dernier mot prononcé. Un jour, il y aurait la restauration. Un jour, il y aurait un nouveau temple. Un jour, Dieu lui-même reviendrait. Et la mission d'Ézéchiel était de décrire cela, de raconter au peuple ce qu'il avait vu. De leur donner de l'espoir, de leur rappeler que même dans la nuit la plus sombre, l'aube se préparait. L'homme au cordeau à mesurer regarda Ézéchiel une dernière fois. « Fils de l'homme, décris le temple au peuple d'Israël, afin qu'ils aient honte de leurs péchés. Laisse-les considérer le plan. Et s'ils ont honte de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître le dessein du temple, sa disposition, ses sorties et ses entrées, toute sa conception, et toutes ses ordonnances et ses lois. Écris-les devant eux afin qu'ils soient fidèles à son dessein et suivent toutes ses prescriptions. » Et ainsi Ézéchiel allait écrire. Il enregistrerait chaque mesure, chaque détail minutieux, chaque porte, chaque chambre et chaque autel. Non pas parce que le peuple allait le construire immédiatement, mais parce qu'il avait besoin de savoir. Il avait besoin de voir.
Il avait besoin de croire que les promesses de Dieu n'étaient pas vagues ou abstraites, mais spécifiques, détaillées, réelles. La vision s'estompa. La montagne disparut. Ézéchiel se retrouva à Babylone, de retour parmi les exilés, son esprit encore chancelant avec les images de portes, de murs, d'autels et de parvis. Mais maintenant, il avait quelque chose à leur donner. Pas seulement des avertissements, pas seulement un jugement implacable, mais de l'espoir. Une vision du futur, une promesse écrite en mesure et en coudée et en géométrie sacrée. Un jour, la gloire reviendrait. Un jour, le temple se dresserait à nouveau. Un jour, Dieu habiterait parmi son peuple pour toujours. Et rien, ni le péché, ni la rébellion, ni même la mort elle-même, ne pourrait empêcher que cela se réalise. Chapitre 9. Le fleuve jaillissant du temple. Après qu'Ézéchiel eut contemplé le temple dans tous ses détails, après qu'il eut parcouru ses parvis et ses chambres, après qu'il eut absorbé chaque mesure, l'homme à l'apparence d'airain le reconduisit à l'entrée du bâtiment du temple. Et là, Ézéchiel vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. De l'eau s'écoulait sous le seuil du temple, coulant vers l'est, sous le côté sud du bâtiment, au sud de l'autel. Ce n'était qu'un petit filet au début, si mince qu'Ézéchiel aurait pu l'enjamber sans y penser, juste un filet, à peine visible, s'échappant de la fondation et traversant le pavé. Mais il y avait quelque chose à son sujet, quelque chose de vivant, qui attira son attention et ne le lâcha plus. L'homme le conduisit par la porte nord et contourna le mur jusqu'au côté, là où l'eau coulait. Et là, l'homme fit quelque chose d'inhabituel. Il sortit son cordeau à mesurer et mesura 1000 coudées, soit environ 450 mètres. Puis il dit à Ézéchiel de traverser l'eau. Ézéchiel entra dans le ruisseau. L'eau lui arrivait aux chevilles, fraîche, vivifiante, limpide. Il pouvait la sentir couler autour de ses pieds, douce, mais persistante, se déplaçant avec détermination. L'homme mesura encore 1000 coudées et dit à Ézéchiel de traverser à nouveau. Cette fois, l'eau lui arrivait aux genoux. Le courant était plus fort maintenant. Ézéchiel pouvait sentir qu'il tirait sur ses jambes, l'entraînant doucement vers l'est. Encore 1000 coudées. Une autre traversée. Maintenant, l'eau lui arrivait à la taille. Ézéchiel dut se caler contre le courant. Le ruisseau était devenu un fleuve, profond et puissant, et il pouvait sentir sa force, la vie qu'il contenait, s'écoulant du temple avec une puissance irrépressible. L'homme mesura encore 1000 coudées. Mais cette fois, lorsqu'Ézéchiel regarda l'eau, il sut qu'il ne pouvait pas traverser. C'était trop profond, trop large. Le filet qui avait commencé sous le seuil du temple était devenu un fleuve si vaste qu'aucun homme ne pouvait y patauger. Un fleuve qui ne pouvait être traversé qu'en nageant. Ézéchiel se tenait sur la berge, fixant l'eau avec stupeur. Comment cela s'était-il produit? D'où venait toute cette eau? Il n'y avait pas de source sur cette montagne, pas d'affluent se déversant dans ce ruisseau. Et pourtant, le voici, grandissant en profondeur et en largeur à chaque pas, s'écoulant de la présence de Dieu avec une puissance et une abondance qui défiaient toute explication naturelle. L'homme se tourna vers lui. « Fils de l'homme, vois-tu ceci » Ézéchiel hocha la tête, incapable de parler. L'homme le ramena le long de la berge du fleuve. Et tandis qu'il marchait, Ézéchiel vit quelque chose d'encore plus étonnant. Des arbres. Des centaines d'arbres bordaient les deux côtés du fleuve, s'étendant à perte de vue. Ils étaient hauts et luxuriants, leurs branches lourdes de feuilles, leurs racines plongeant dans l'eau, tirant la vie du courant. Mais ce ne sont pas des arbres ordinaires, expliqua l'homme. Des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront sur les deux rives du fleuve. Leurs feuilles ne se flétriront pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits parce que l'eau du sanctuaire coule vers eux. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ézéchiel regardait fixement. Des fruits tous les mois. 12 récoltes par an. Des feuilles qui pouvaient guérir les malades. Des arbres qui ne se flétrissaient jamais, ne mouraient jamais, ne cessaient jamais de produire. Ce n'était pas naturel. C'était surnaturel. C'était la vie de Dieu lui-même, s'écoulant de sa présence, transformant tout ce qu'elle touchait. L'homme continua, décrivant la géographie sacrée, cette eau coule vers la région orientale et descend dans l'Araba, où elle entre dans la mer morte. Lorsqu'elle se jette dans la mer, l'eau de là devient douce. La mer morte. Ézéchiel la connaissait bien. C'était le point le plus bas de la terre, une vaste étendue d'eau stérile, si salée que rien ne pouvait y vivre. Aucun poisson ne nageait dans ses profondeurs.
Aucune plante ne poussait le long de ses rives. C'était un lieu de mort, de désolation, d'aridité. Mais l'homme disait que lorsque ce fleuve coulant du temple atteindrait la mer morte, quelque chose de radical allait changer. Des essaims de créatures vivantes peupleront tous les lieux où le fleuve passera. Il y aura une grande quantité de poissons parce que cette eau y coule et rend l'eau salée douce. Ainsi, partout où le fleuve coulera, tout vivra. Ézéchiel essayait de se représenter l'image. La mer morte grouillant de vie. Des poissons bondissant hors de l'eau. Des pêcheurs jetant leurs filets le long du rivage. Le désert stérile et sans vie transformé en un écosystème prospère et abondant. C'était impossible. Et pourtant, avec Dieu, rien n'était impossible. L'homme poursuivit, peignant une image concrète de l'avenir, des pêcheurs se tiendront le long du rivage. D'En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, il y aura des lieux pour étendre les filets. Les poissons seront de toutes sortes, comme ceux de la Méditerranée. Les poissons de la Grande Mer. Il revoyait En-Guédi, cette petite oasis blottie sur la rive occidentale de la mer Morte, le lieu même où David s'était jadis caché pour échapper à la fureur de Saül. Il pensait à En-Eglaïm, un autre petit établissement plus au nord. Ces lieux étaient réels. Ce n'était pas un symbolisme abstrait, mais la vision d'une transformation physique concrète. Cependant, l'homme avait ajouté un détail curieux, presque énigmatique, les marais et les bourbiers ne deviendront pas frais. Ils seront laissés au sel. C'était un rappel théologique fondamental, même dans la plénitude de la restauration, il y aurait des limites divines. Même dans l'ère future, des distinctions subsisteraient. Tout ne serait pas transfiguré, certaines choses demeureraient telles quelles, réservées à un usage ou à un dessein différent. Ézéchiel marchait le long du fleuve, son esprit tourbillonnant sous le poids de la révélation. Ceci était bien plus qu'une simple vision d'eau et d'arbres luxuriants. C'était une promesse de vie totale, de restauration complète, la présence même de Dieu apportant guérison et surabondance à un monde brisé et stérile. Dans l'ancien Proche-Orient, l'eau était synonyme de survie. Les cités prospéraient uniquement près des fleuves. L'agriculture dépendait cruellement de l'irrigation. Vivre loin de l'eau, c'était vivre au bord du gouffre. Et voici qu'un fleuve jaillissait de la présence même de Dieu, portant la vie partout où il s'écoulait, métamorphosant les déserts en jardins fertiles, transformant la mort en existence, rendant l'impossible tangible. Ézéchiel médita sur le jardin d'Éden, sur le fleuve qui en sortait, irriguant le paradis et se divisant en 4 bras distincts, et sur l'arbre de vie, dont le fruit donnait l'immortalité et dont les feuilles étaient destinées à la guérison des nations. Cette nouvelle vision résonnait profondément avec cette mémoire antique. C'était comme si le Créateur déclarait, « Ce qui fut perdu en Éden sera rétabli. Ce qui fut brisé sera réparé. Le paradis reviendra. » Mais il ne s'agissait pas de simple nostalgie poétique, c'était une prophétie éclatante. Une garantie d'un avenir si glorieux, si débordant de vitalité que l'ère présente pouvait à peine l'imaginer. Il connaissait les Écritures, les engagements que Dieu avait pris par la bouche des prophètes. Ésaïe avait annoncé un temps où le désert se réjouirait et fleurirait comme le narcisse. Où des torrents jailliraient dans la solitude, où le sable brûlant deviendrait un étang, et la terre assoiffée des sources jaillissantes. Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, les montagnes ruisselleraient de vin nouveau, les collines couleraient de lait, et tous les ravins de Juda seraient traversés par l'eau. Une source s'échapperait de la maison de l'Éternel et arroserait la vallée des acacias. Et maintenant, Ézéchiel en était le témoin oculaire. La source, le fleuve, la vie émanant de la présence divine. Mais il comprenait également quelque chose de plus profond, d'essentiel. Il ne s'agissait pas seulement d'eau physique ou d'arbres littéraux, il s'agissait de l'Esprit de Dieu, de la vie même de Dieu, de sa présence s'écoulant dans un monde mort et fracturé, y apportant la résurrection, le renouveau et l'espérance. Partout où ce fleuve passerait, la vie le suivrait. Partout où la présence de Dieu résiderait, une transformation radicale s'opérerait. Et un jour, ce fleuve ne coulerait pas seulement à travers Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Ézéchiel se tenait sur la berge, observant l'eau filée, étincelante sous la lumière, se dirigeant vers la mer morte, porteuse de la promesse de la vie. Il savait, il était certain que quelle que soit l'obscurité du présent, quelle que soit la désolation de l'exil, quelle que soit l'absence d'espoir visible, Dieu n'avait pas achevé son œuvre. Le fleuve coulait, et il ne s'arrêterait que lorsque chaque chose morte aurait été ramenée à la vie. Chapitre 10. Gog et Magog. La guerre finale. Les visions d'espérance sur le temple, le fleuve, les arbres de vie avaient empli le cœur d'Ézéchiel d'une paix profonde. Mais Dieu n'avait pas terminé de lui révéler l'avenir lointain.
Une ultime vision devait encore se manifester. Et celle-ci serait plus sombre, plus terrifiante. Une vision de guerre totale. La parole de l'Éternel vint une fois de plus à Ézéchiel, fils de l'homme, tourne ta face vers Géogé, du pays de Magog, le prince souverain de Méshek et de Tubal. Prophétise contre lui. Géogé, Magog. Des noms qui firent courir un frisson dans l'esprit du prophète. Il ne savait pas exactement qui ils étaient. Ils représentaient des peuples du nord lointain, bien au-delà des frontières d'Israël. Mais l'Éternel indiqua clairement qu'il s'agissait d'ennemis redoutables qui arriveraient dans les années futures. Le Seigneur déclara, tu envahiras un pays qui s'est remis de la guerre, dont le peuple a été rassemblé du milieu de nombreuses nations sur les montagnes d'Israël, longtemps désolées. Ils ont été tirés du milieu des nations, et maintenant tous vivent en sécurité. Ézéchiel vit la scène se dérouler dans son esprit, Israël restauré, les exilés rentrés chez eux, la terre rebâtie, les gens vivant en paix, sans murailles, sans portes, sans défense militaire. Ils étaient rentrés. Ils s'étaient installés. Ils croyaient que le pire était derrière eux. Et c'est alors que, du nord lointain, les armées se mettraient en marche. Tu avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée qui couvre la terre, dit l'Éternel à Géogé. Dans les jours à venir, je t'amènerai contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je manifesterai ma sainteté à travers toi, sous leurs yeux. C'était une coalition vaste, monstrueuse. Géogé et ses alliés, la Perse, Couche, Peus, Beth-Togarma, des nations du nord, du sud, de l'est. Une alliance si puissante, si écrasante qu'aucune armée humaine ne pourrait lui résister. Ils arriveraient avec des chevaux et des cavaliers, tous portant des armures étincelantes, une horde immense, une armée puissante, les boucliers et les épées reluisant au soleil, les bannières flottant au vent, le tonnerre des sabots faisant trembler la terre. Leur intention était limpide, piller, saccager, s'emparer des richesses d'un peuple sans défense, rayer Israël de la carte une fois pour toutes. Ézéchiel regarda la vision se dérouler, son cœur battant la chamade. Les armées avançaient. Elles encerclaient les montagnes d'Israël. Elles se préparaient pour la bataille. La victoire leur semblait acquise. Et c'est à ce moment précis que Dieu parla, en ce jour-là, lorsque Géogé attaquera le pays d'Israël, ma fureur montera à mon nez, déclare le Seigneur souverain. Dans mon zèle et ma colère ardente, je déclare qu'en ce temps-là, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. La terre se mit à vibrer. Non pas une simple secousse, mais un cataclysme massif, une convulsion violente. Les montagnes s'écroulèrent. Les falaises s'effondrèrent. Les murs tombèrent à terre. La terre elle-même devint une arme dans la main du Tout-Puissant. J'appellerai l'épée contre Géogé sur toutes mes montagnes, dit l'Éternel. L'épée de chaque homme sera contre son frère. La panique se propagea dans les rangs des armées envahisseuses. Dans le chaos et la confusion, ils se retournèrent les uns contre les autres. L'ami frappait l'ami. L'allié combattait l'allié. La coalition, qui semblait si unie quelques instants auparavant, sombra dans le désordre et l'effusion de sang. Mais Dieu n'avait pas fini de manifester son jugement. Je ferai justice de lui par la peste et par le sang, je ferai pleuvoir sur lui et sur ses troupes, et sur les nombreux peuples qui sont avec lui, des torrents de pluie, des grêlons, et du soufre ardent. Le ciel s'obscurcit. La pluie tomba en rideaux aveuglants. Des grêlons, massifs et mortels, s'abattirent du ciel, écrasant hommes et chevaux. Puis vint le feu, le soufre brûlant, tombant comme une pluie de destruction, mettant la terre en feu. C'était la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais à une échelle dépassant l'entendement. Les armées de Géogé furent anéanties. Non par la force d'Israël, non par des armes humaines, mais par la main de Dieu lui-même. Ézéchiel contempla les conséquences. Des corps jonchaient les montagnes. Ils étaient si nombreux qu'il faudrait 7 mois pour les enterrer tous. Les armes abandonnées ou épées, lances, boucliers étaient si abondantes que le peuple d'Israël les utiliserait comme combustible, les brûlant pendant 7 années entières. 7 mois de sépulture. 7 années de combustion. Des chiffres qui parlaient de complétude, d'une victoire totale, d'un ennemi si définitivement vaincu qu'il ne restait plus que le souvenir de la puissance divine. Et l'Éternel déclara, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le châtiment que j'infligerai et la main que je poserai sur eux. À partir de ce jour, la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une révélation cosmique, un moment où le monde entier verrait sans l'ombre d'un doute que le Dieu d'Israël était réel, qu'il était tout-puissant, qu'il tenait ses promesses.
Depuis des siècles, érudits et théologiens débattent de la signification profonde de cette prophétie. Qui est GOG? Quand cette invasion se produira-t-elle? Est-ce littéral ou symbolique? Certains croient que GOG représente un chef futur précis, une coalition de nations qui se lèvera dans les derniers jours pour attaquer Israël, s'appuyant sur la géographie détaillée, les alliances mentionnées et voyant des parallèles dans la géopolitique moderne. D'autres soutiennent que GOG et Magog symbolisent l'ensemble des forces du mal qui s'opposent au peuple de Dieu à travers l'histoire, non pas un événement unique, mais un modèle récurrent. Les ennemis peuvent changer, mais l'issue est immuable, Dieu défend les siens. Mais qu'elle soit littérale ou symbolique, la signification est d'une clarté absolue. Un temps viendra où les adversaires de Dieu se rassembleront pour un assaut final. Lorsque les ténèbres sembleront triompher, lorsque le peuple de Dieu sera encerclé, submergé, sans défense. Et à cet instant précis, Dieu agira. Non par la négociation, non par le compromis, mais par la puissance, par le jugement, par la finalité. La vision était terrifiante, certes. Mais elle était aussi profondément réconfortante, car elle signifiait que quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelles que soient les chances écrasantes, le dernier mot appartiendrait toujours à Dieu. Ézéchiel trembla tandis que la vision s'évanouissait. Il avait vu la fin, la guerre ultime, le dernier grand conflit. Et il savait comment cela se terminerait, non par le triomphe du mal, mais par la gloire de Dieu révélée à toutes les nations, de manière indéniable et éternelle. Chapitre 11. L'héritage d'Ézéchiel. Ézéchiel vécut le reste de son existence parmi les exilés à Babylone. Il ne revit jamais Jérusalem. Il ne vit jamais le temple reconstruit de son vivant. Il mourut loin de chez lui, en terre étrangère, attendant toujours l'accomplissement des promesses. La tradition affirme qu'il fut martyrisé, assassiné par les chefs des exilés parce que ses prophéties étaient trop dures, trop accusatrices, trop implacables. Il fut enterré quelque part près de l'Euphrate. Et pendant des milliers d'années, des pèlerins ont visité l'endroit, une petite tombe dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, honorant le prophète qui avait vu ce que nul autre n'avait pu voir. Mais l'héritage d'Ézéchiel ne s'éteignit pas avec lui. Ses visions perdurèrent. Le peuple juif chérissait ses écrits, les copiait, les étudiait, en débattait. Sa vision de la vallée des ossements desséchés devint un puissant symbole d'espoir pour un peuple dispersé. Sa vision du fleuve devint la promesse que la vie pouvait jaillir même des lieux les plus arides. Lorsque l'exil prit fin, lorsque le peuple retourna à Jérusalem et commença à rebâtir le temple, ils se souvinrent de la vision d'Ézéchiel. Et bien que le second temple n'ait pas égalé la grandeur qu'il avait décrite, ils se raccrochèrent à la promesse, un jour, la gloire reviendrait. Les chrétiens, en lisant Ézéchiel, y virent des échos du Christ, le bon berger qui chercherait la brebis perdue, le fleuve d'eau vive jaillissant du trône de Dieu, la résurrection des morts, le jugement dernier, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean eut des visions qui reflétaient celles d'Ézéchiel, les 4 êtres vivants autour du trône, le fleuve sortant du temple, les arbres dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Même GOG et Magog y réapparaissaient, rassemblés pour une ultime bataille avant la fin des temps. Les musulmans vénèrent Ézéchiel comme un prophète. Dans la tradition islamique, il est connu sous le nom de Dulkul, l'homme de la double portion, honoré pour sa patience et sa fidélité à transmettre le message divin. Des artistes à travers l'histoire ont tenté de capturer ces visions, peinture de la roue dans la roue, sculpture des 4 êtres vivants, vitraux représentant la vallée des ossements. Et à l'ère moderne, certains ont examiné les visions d'Ézéchiel et se sont demandé s'ils n'auraient pas vu quelque chose d'au-delà du spirituel. Les descriptions sont si précises, la roue dans la roue, les yeux tout autour, le mouvement dans n'importe quelle direction sans tourner. Pour certains, cela évoque une technologie avancée, un engin spatial, des visiteurs d'un autre monde. Des livres ont été écrits, des documentaires réalisés, des théories proposées. Mais qu'on interprète Ézéchiel littéralement ou symboliquement, spirituellement ou même d'un point de vue scientifique, une constante demeure, il a vu une réalité qui l'a transformé, qui lui a donné le courage de dire la vérité à un peuple rebelle année après année, même lorsque personne n'écoutait. Le message fondamental des visions d'Ézéchiel est intemporel. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas confiné au temple, au rituel ou au lieu géographique précis. Il se déplace. Il parle. Il se révèle à ceux qui acceptent de voir. Et quelle que soit l'ampleur des brisures, quelle que soit la sécheresse des os, quelle que soit la mort apparente de la situation, Dieu est capable d'insuffler la vie. Il peut restaurer. Il peut reconstruire. Il peut faire toutes choses nouvelles.
Les visions d'Ézéchiel nous rappellent que le jugement et la miséricorde ne sont pas des opposés. Ce sont les deux faces d'une même vérité. Dieu juge parce qu'il aime. Il discipline parce qu'il désire la restauration. Et même au milieu des avertissements les plus sévères, il y a toujours l'espérance. La vallée des ossements nous enseigne que rien n'est au-delà du pouvoir de résurrection de Dieu. Le fleuve qui émane du temple nous rappelle que là où coule la présence divine, la vie s'épanouit. La vision de Gog et Magog nous assure que Dieu défendra son peuple, quels que soient les obstacles. Et les roues, ces roues étranges, magnifiques et terrifiantes, nous disent que Dieu est toujours en mouvement, toujours attentif, toujours présent, jamais limité par notre compréhension ou nos attentes humaines. La tombe d'Ézéchiel repose peut-être dans une contrée lointaine, mais ses paroles sont toujours vivantes. Elles parlent encore, elles appellent les gens à regarder au-delà de la surface, à sonder plus profondément, à croire que le Dieu qui a ouvert les cieux une fois peut les ouvrir de nouveau. À quiconque se sent exilé, loin de chez lui, coupé de ce qu'il aime, Ézéchiel murmure, Dieu ne vous a pas oublié. Il est avec vous, même ici, même maintenant. À quiconque se sent spirituellement mort, asséché, désespéré, la vallée des os déclare, Dieu peut insuffler la vie en vous à nouveau. Levez-vous. Vivez. À quiconque aspire à la justice, qui se demande si Dieu voit le mal dans le monde, Gog et Magog promettent, il voit, et il agira, en son temps, selon sa voie. Ézéchiel, le prêtre devenu prophète, l'exilé devenu sentinelle, l'homme qui vit la gloire de Dieu et n'en fut jamais le même, nous a laissé un don, une vision, une promesse, un rappel que le ciel n'est pas aussi éloigné que nous le pensons. Et peut-être que si nous apaisons nos cœurs, si nous ouvrons nos yeux intérieurs, si nous écoutons attentivement, nous aussi pourrons voir les roues tourner, le fleuve couler, le souffle de Dieu se déplacer sur les lieux secs de nos propres vies. Car le Dieu d'Ézéchiel est toujours le Dieu d'aujourd'hui, et il parle toujours. Ainsi s'achève notre pérégrination à travers les visions d'Ézéchiel. Nous avons marché avec le prophète au bord du fleuve Kébar, observant les cieux s'ouvrir et la gloire de l'Éternel descendre avec fracas. Nous avons vu les roues dans les roues, les créatures aux quatre visages, le trône flamboyant de feu et de lumière aveuglante. Nous nous sommes tenus dans la vallée des ossements desséchés, entendant le bruit du cliquetis lorsque la mort céda la place à la vie. Nous avons goûté le rouleau, doux comme le miel, porteur de paroles de jugement, mais aussi d'espérance infinie. Nous avons visité le temple qui n'existe pas encore, mesuré ses portes imposantes, foulé ses parvis sacrés, et attendu le retour promis de la gloire. Nous avons suivi le fleuve alors qu'il s'écoulait du seuil, grandissant à chaque pas, apportant la vie à la mer morte et des fruits aux terres stériles. Et nous avons assisté au rassemblement des armées de Gog, pour les voir s'effondrer devant la seule puissance du Tout-Puissant. Ces révélations n'étaient pas des fantaisies oniriques. Elles étaient les visions que Dieu avait données à un homme fidèle. Des visions destinées à consoler ceux qui souffrent et à déranger ceux qui sont trop à l'aise, afin de nous rappeler que Dieu est souverain, qu'il honore ses promesses, et que rien, absolument rien, n'est impossible pour lui. Alors ce soir, tandis que vous fermez les yeux, laissez ces images persister, non pour vous effrayer, mais pour vous emplir d'émerveillement. Qu'elles vous rappellent que le Dieu qui chevauche les chérubins, qui commande aux roues des cieux, qui insuffle la vie dans les ossements les plus arides, est le même Dieu qui veille sur vous cette nuit. Reposez-vous dans sa présence. Ayez confiance en ses promesses éternelles. Et sachez que tout comme il était avec Ézéchiel en exil, il est avec vous maintenant. Que le Seigneur protège votre sommeil. Que son fleuve de paix coule sur vous. Et puissiez-vous vous réveiller demain avec la certitude que le ciel est proche et que Dieu n'a pas oublié les siens. Dormez bien. Et que les visions d'Ézéchiel vous rappellent, encore et toujours, avec Dieu, tout est possible. Bonne nuit.